Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim reçoit le nouvel ambassadeur de France accrédité en République de Djibouti. En Arabie Saoudite, le prince héritier saoudien et le président français échangent sur les avancées du partenariat pour la solution à deux États. Djibouti et la France renforcent leur partenariat sécuritaire et de développement. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, a reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la primature le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson. Au centre des échanges, la mise en œuvre du nouveau traité de coopération de défense signé en juillet dernier. Le diplomate français a réaffirmé l'engagement clair de Paris à consolider la relation stratégique avec Djibouti. Saluons donc une négociation réussie fondée sur la convergence d'intérêts sécuritaires partagés. Les discussions ont également porté sur les aspects techniques de ce traité, notamment l'annexe consacrée à la police du ciel, jugé essentiel dans un contexte régional sous tension. Au-delà des enjeux militaires, l'entretien a abordé les projets soutenus par l'Agence française de développement dans Progouv, Adil et Polyval, visant à réformer l'enseignement secondaire, renforcer la formation professionnelle et améliorer la gestion des finances publiques. Cette rencontre à laquelle ont assisté plusieurs hauts responsables djiboutiens témoigne de la volonté commune de bâtir un partenariat durable au service de la paix et de la sécurité et du développement régional. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Mohamed, et du chef du cabinet, M. Ali Silay Abdallah, ainsi que d'un conseiller politique. Et nous partons au Qatar, cette fois, où le ministre de la Communication, des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdoulaye Bardone, a effectué une visite officielle à Doha, au Qatar, du 20 au 23 septembre 2025. Accompagné du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Aden Abdijama, le ministre a été chaleureusement accueilli à son arrivée par l'ambassade de Djibouti à Doha, Daïb Doubedroble. Cette mission a visé à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des médias et à activer le mémorandum d'entente signé entre les deux pays. L'un des objectifs majeurs était également de présenter les besoins prioritaires de la RTD en matière d'infrastructure, de formation et de renforcement des capacités techniques. Dans ce cadre, la délégation djiboutienne s'est rendue à la Fondation Qatari de l'information où elle a rencontré le président de l'institution, le cheikh Hamad Ben Tamiret, ainsi que le directeur exécutif, le cheikh Khaled Abdelaziz. La rencontre cordiale a permis des échanges fructueux sur les perspectives de coopération. Des discussions constructives ont été menées avec les responsables qataris qui ont exprimé leur volonté d'accompagner la RTD dans ses projets de développement. L'ambassadeur de Djibouti à Doha assurera le suivi des projets en vue de concrétiser les engagements pris. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations djibouto-qatari dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel. Lutte contre le trafic illicite de migrants, un atelier régional lancé à Djibouti. Ce matin, l'Organisation internationale pour les migrants, pour les migrations, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'Université arabe Naïf pour les sciences de la sécurité, a procédé au lancement officiel d'un atelier de formation spécialisé à l'hôtel Kempinski Palace. L'atelier porte sur les techniques d'enquête relatives au trafic illicite de migrants en mer Rouge dans le contexte spécifique de la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Souleymane Moumen, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, en présence du vice-président chargé de la formation de la NOS, à la NOS, ainsi que du colonel Ouaès Omar Bokhare, commandant des gardes-côtes djiboutiens. Cet atelier vise à renforcer les capacités techniques des forces de sécurité nationale, police, gendarmerie, garde-côtes, ainsi que des partenaires internationaux en matière de lutte contre les réseaux de traite et de trafic de migrants. Les participants suivront une formation théorique et pratique sur les meilleures méthodes d'enquête et les normes internationales dans ce domaine. La mer Rouge, couloir migratoire majeur, expose des milliers de migrants à de graves dangers, allant donc de l'exploitation à la traite humaine. Dans son intervention, le docteur Abdulrazak Al-Morjan a salué l'initiative
et a souligné l'importance de doter les acteurs concernés de compétences concrètes pour une réponse efficace. Et pour sa part, M. Souleymane Moumine a rappelé que la tenue de cet atelier à Djibouti, point stratégique sur la mer Rouge, témoigne de l'engagement des autorités à faire face aux enjeux sécuritaires et humanitaires liés à la migration irrégulière. On l'écoute. La tenue de cette formation ici à Djibouti, pays stratégique, situé sur la côte de la mer Rouge, traduit notre pleine conscience de l'ampleur des défis sécuritaires et humanitaires posés par le phénomène du trafic illicite de migrants. Ces phénomènes dépassent désormais les frontières nationales ou régionales. Ils constituent une problématique internationale affectant la sécurité et la stabilité des États et portant gravement atteinte à la dignité et à la vie humaine. En effet, le trafic des migrants en mer Rouge n'est pas seulement un crime, c'est une violation flagrante des droits humains qui se déroule dans des conditions particulièrement brutales, avec un mépris total pour la dignité et la vie des personnes. Les migrants particulièrement vulnérables sont souvent victimes d'exploitation, de violences et de conditions désastreuses, notamment lors des traversées périlleuses. Chers invités, le ministère de l'Intérieur, sous la conduite éclairée de son Excellence le Président de la République, attache une importance capitale au renforcement des capacités nationales et régionales face aux défis sécuritaires contemporains, en particulier les crimes liés à la traite des êtres humains et au trafic des migrants. Cette section représente une plateforme unique d'échange d'expériences, de renforcement des compétences pratiques et de consolidation de la coopération entre nos institutions et nos partenaires internationaux. Elle contribuera sans aucun doute à l'amélioration des techniques d'enquête et une réponse plus coordonnée et efficace à ces formes graves de criminalité. Ce matin, dans la grande salle de la Bibliothèque et Archives nationales, s'est tenue la 9e édition de la journée Together, journée internationale de la paix organisée par l'Association des jeunes ambassadeurs de la francophonie, du développement durable et de la coopération internationale en partenariat avec la Bibliothèque et Archives nationales. Pour cette année, sous le thème « Ensemble, faisons triompher la paix », la cérémonie a été présidée par Mohamed Hussein Douali, directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture, le coordinateur des Nations Unies, ainsi que plusieurs responsables institutionnels et diplomatiques ont également pris part à cet événement. Cette 9e édition a rassemblé de nombreux jeunes représentants de la société civile, partenaires institutionnels et membres du corps diplomatique autour d'un même objectif, promouvoir la paix, le dialogue interculturel, la solidarité internationale, ainsi que les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 16, qui vise à bâtir des sociétés pacifiques, justes et inclusives. L'Association des jeunes ambassadeurs a remercié chaleureusement la Bibliothèque et Archives nationales pour son accueil. Sont signés. Des communautés choisissent le dialogue plutôt que la division et des jeunes s'engagent avec courage pour défendre les valeurs universelles de fraternité et de dignité. Le message que nous devons porter aujourd'hui est clair. Sans paix, il ne peut y avoir ni développement, ni justice, ni diplomatie véritable. La paix est la condition même de la dignité humaine, sur laquelle repose l'éducation, la prospérité et la liberté. Écoutons maintenant un extrait du coordinateur, un extrait donc des propos tenus par le coordinateur des Nations Unies, puis celui de l'ambassadeur à l'État.
La journée de la paix cette année, c'est compliqué de célébrer, n'est-ce pas? Quand on regarde chaque jour ce qui se passe à Gaza, à Ukraine, à Soudan, il ne faut pas oublier le conflit de Soudan. Je toujours pense qu'une des victimes des conflits de Palestine et de Gaza, c'est le conflit à Soudan. Parce que personne n'est en train de parler de ce qui se passe à Al-Fasher maintenant, que ça passait à Khartoum pendant une année et demie, et vraiment on a perdu la stabilité dans un pays énorme en Afrique, très important. Khartoum, c'était une ville magnifique. Je crois que Djibouti, c'est un exemple. Vous avez dit, Madame la présentatrice, vous disiez qu'il y a plusieurs experts de la paix à la salle. Je crois que les Djiboutiens sont des experts de la paix. Véritable honneur et plaisir que de me retrouver devant la jeunesse et en plus pour parler de la paix qui est une valeur très importante pour nous autres, les nomades. Et José a tout dit sur la paix, sur l'importance de notre pays. Nous, la paix, nous l'avons toujours mise en avant. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je ne me répéterai pas, José l'a très bien dit, nous sommes dans une zone de turbulence tout autour. Vous savez que c'est la guerre un peu partout, mais Djibouti s'est toujours singularisé par, n'est-ce pas, son attachement à la paix. Et écoutons à présent les propos du directeur général de l'ANPC. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, d'adresser mes vifs remerciements à l'association à l'origine de cette initiative, ainsi que la société civile djiboutienne qui a su s'impliquer avec dévouement dans l'organisation de cette journée. Votre mobilisation témoigne de la force de l'engagement citoyen dans la construction d'une société pacifique et harmonieuse. Comme vous le savez, chaque année, le 21 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la paix. Instituée par les Nations unies, cette journée coïncide avec l'Assemblée générale annuelle des Nations unies et constitue une occasion unique d'informer le grand public sur les enjeux majeurs de notre temps et de rappeler que la paix n'est jamais acquise, mais qu'elle doit être continuellement préservée et renforcée. Le thème de cette année est retenu par l'association Act Now for a Peaceful World, agissons pour un monde pacifique, nous invite à agir sans délai pour bâtir un monde pacifique fondé sur la tolérance, la solidarité et le dialogue. Pour Djibouti, cette journée est une opportunité d'impliquer la jeunesse, de promouvoir une culture de paix et de rappeler que la stabilité est le socle du développement. Renforcement de la coopération militaire entre Djibouti et la Turquie, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui le capitaine de vaisseau Sertak Rumuloglu, nouvel attaché de défense de la République de Turquie accrédité auprès de l'ambassade turque à Djibouti. Au cours de cette rencontre de courtoisie, le nouvel attaché s'est officiellement présenté à son homologue djiboutien. Les discussions ont porté sur les relations militaires entre les deux pays et sur les perspectives de renforcement de cette coopération déjà bien établie. Le général Zakaria a souhaité la bienvenue aux diplomates militaires turcs tout en réaffirmant la disponibilité des forces armées djiboutiennes à poursuivre et intensifier ce partenariat stratégique. Cette visite marque ainsi le début officiel du mandat du capitaine de vaisseau Sertak Rumelioglu en qualité d'attaché de défense à Djibouti. L'audience est conclue par un échange de présents et une photo de souvenir. Comme prévu ce dimanche 21 septembre, l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, en coordination avec l'escadron de la sécurité routière, a procédé au basculement du trafic sur les 14 premiers kilomètres achevés de la nouvelle voie entre PK13 et Arta. Cette étape intervient dans le cadre du projet de corridor économique régional de Djibouti en prélude aux travaux de réhabilitation de l'ancienne chaussée de la route nationale numéro 1
Le projet vise à fluidifier le trafic, améliorer la sécurité routière et accroître la durabilité des infrastructures essentielles au développement économique national. L'ADR, l'Agence djiboutienne des routes, appuyée par la Gendarmerie nationale, invite les automobilistes à redoubler de vigilance, à respecter les limitations de vitesse ainsi que les règles de sécurité en vigueur sur ce nouvel axe. Et le Kenya s'impose comme la destination phare du safari grâce à ses parcs emblématiques comme le Masai Mara ou Amboseli, où faune spectaculaire et paysages majestueux se rencontrent. Le pays combine tourisme de nature et initiatives de conservation avec des centres pour girafes ou éléphantaux orphelins et même un parc donc national en pleine capitale. Le secteur attire plus de 3,7 millions de visiteurs par an, générant d'importants revenus face à la pression touristique. Les autorités ont mis en place des mesures de régulation pour préserver l'environnement. Le Kenya devient ainsi un modèle d'équilibre entre valorisation touristique et protection durable de la nature. Autre information, l'ONU célèbre 80 ans de sa charte, une semaine touristique, une semaine historique pour le multilatéralisme et la coopération mondiale. New York accueille à partir du 22 septembre 2025, donc demain, la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies dans une session exceptionnelle marquée par le 80e anniversaire de la charte de l'ONU. Ce rendez-vous intervient à un moment charnière alors que la planète fait face à des crises multiples et que les appels à un multilatéralisme renouvelé se multiplient. Placé sous le thème « Meilleur ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Du 23 au 29 septembre, chefs d'État, premiers ministres et monarques se succéderont à la tribune de l'Assemblée générale pour aborder la paix, le développement, les droits humains et les grands enjeux mondiaux. Et à Gaza, journée sanglante à Gaza, dont 96 martyrs sous les frappes israéliennes et 10 soldats blessés. La colère interne monte avec la formation d'un front pour renverser Netanyahou. La bande de Gaza a connu au 716e jour de la guerre d'extermination une journée sanglante. L'armée d'occupation israélienne a poursuivi ses bombardements contre les immeubles résidentiels et les camps de déplacés, faisant au moins 96 martyrs au cours des dernières 24 heures, dont 81 dans la ville de Gaza, selon des sources médicales locales. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le président français Emmanuel Macron ont échangé par téléphone sur les résultats de la conférence internationale pour la paix en Palestine, co-présidée en vue de la reconnaissance d'un État palestinien indépendant avec un sommet prévu le 22 septembre 2025, l'adoption de la déclaration de New York à l'ONU et la reconnaissance croissante de la Palestine par plusieurs pays renforce ce mouvement. Et enfin, l'Afrique suscite un intérêt croissant sur les marchés mondiaux du carbone grâce à ses ressources naturelles, notamment ses forêts, qui en font un acteur central dans la lutte contre le changement climatique. Ces marchés offrent des opportunités de financement pour les énergies renouvelables et la préservation de l'environnement, mais des inquiétudes persistent sur la transparence et l'équité des bénéfices pour les communautés locales. En 2022, la valeur des marchés du carbone a dépassé 865 milliards de dollars avec un potentiel important pour l'Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur nos antennes.